Hello friends and welcome. Vous voyez les amis, nous suivons tous l'actualité. Et les Européens ou les médias de propagande, médias mensonges de l'Occident viennent nous expliquer que les Ukrainiens ont envoyé un drone kamikaze avec une charge importante d'explosifs pour assassiner Vladimir Poutine, le président russe. Est-ce que les gens connaissent les causes de la Première Guerre mondiale, Sarajevo? Est-ce qu'ils connaissent les causes de la Première Guerre mondiale? Est-ce que les gens mesurent ce qu'ils sont en train de faire? Disons que ces drones kamikazes ukrainiennes, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, qui étaient envoyés pour assassiner Vladimir Poutine, qui était dans une base des armées russes dans son propre pays, près de Moscou. Si ça avait touché cette cible-là, qui est Vladimir Poutine, est-ce que les Occidentaux devraient se préparer pour les conséquences? Parce que tous les grands scientifiques, je ne parle pas là des théoriciens, des praticiens, disent que le plus souple des dirigeants aujourd'hui en Russie, c'est Vladimir Poutine. Mettez Medvedev à la place de Poutine. Il va utiliser les armes les plus destructives pour mettre à terre l'Ukraine. Il sera prêt à entrer dans une guerre féroce pour détruire tout l'Ukraine. Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Mais comment comprendre que les gens qui ont la capacité de chercher à assassiner un président qui est Volodymyr Zelensky, qui voient les mouvements de Zelensky à Bakhmout aujourd'hui, hier, aujourd'hui, il ne peut plus aller là-bas, dans d'autres mouvements, les trains qui le transportent ne veulent pas l'assassiner, et qu'en face, des Machiavel pensent que en assassinant Vladimir Poutine, ça va régler un problème. Maintenant, si Vladimir Poutine et les Russes sentent que, et par là des services secrets russes, la vie de leur président est en danger, et qu'il y a des gens who are masterminding the plan to kill their president, est-ce que vous ne vous imaginez pas que la Russie aussi va commencer à essayer d'assassiner d'autres chefs d'État qui sont en train de comploter pour l'assassinat de Vladimir Poutine? Voilà la question que je me pose. Et ça devait ring a bell dans le cerveau des leaders dans l'Occident. L'élimination physique de Vladimir Poutine va entraîner une guerre totale. Maintenant, comme ils ont raté et qu'ils sont en train de parler aujourd'hui et que les Ukrainiens bouche bée, certaines personnes dans les services secrets ukrainiens disent oui, c'est vrai et tout, officiellement, ils n'ont pas fait de déclaration. Et si la Russie aujourd'hui assassinait Volodymyr Zelensky, ça devait envoyer quel message? Donc, vous avez essayé d'assassiner Vladimir Poutine. Maintenant, on vous montre qu'on peut le faire. Et on fait de façon chirurgicale. Moi, je pense que l'Union européenne aujourd'hui est hors sujet. L'Union européenne est entraînée par des gens va-t-en-guerre aux États-Unis. Parce que, comment comprendre qu'on est en train de vous parler de la guerre, personne ne parle de la paix, personne ne parle de l'aspect diplomatique pour mettre un thème à cette situation atroce que vit le peuple ukrainien. On est en train de vous parler de, on a essayé d'assassiner Poutine, on a fait ceci, on a bombardé Mariupol, on a tous les jours les mêmes discours. Les mêmes discours. Et pendant ce temps, il y a un seul pays qui peine en termes de destruction avec des armes, c'est l'Ukraine. Les villes sont rasées. Les infrastructures, comment je vais dire, nécessaires pour les populations détruites, essentielles, voilà le mot. Les infrastructures essentielles sont détruites tous les jours par les missiles russes. Et ils ont compris utiliser des missiles hypersoniques aujourd'hui, qui sont des missiles inarrêtables. Même les Américains ne peuvent pas arrêter ces missiles. Les Européens n'ont pas la capacité d'arrêter ces missiles. Et les Russes qui ont l'accord avec les Chinois sont en train d'apprendre cette technologie aux Chinois. Et les Chinois sont en train de aussi fabriquer des missiles hypersoniques. On est dans ça. Everything is war, 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 war. Let's go and fight the war. Let's go and fight the war. Nobody is thinking of peace.
it's high time we begin to think of peace. Because if you assassinate Vladimir Putin today, something wrong will happen somewhere. Et on a des blagueurs sur les plateaux de télévision qui sont des théoriciens. Ils n'ont jamais rien pratiqué, mais ils vous racontent des choses, des boubas tous les jours. Poutine, un drone qui roulait à basse altitude avec une charge importante de 17 kilotonnes, de l'explosif. Ça devait cibler, mais c'est tombé dans les arbres de Moscou. Vous voulez vraiment assassiner Vladimir Poutine? Are you really serious? Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo de cette chaîne de télévision qui est spécialisée aujourd'hui sur les questions ukrainiennes. Voilà, c'est une chaîne, toutes les autres chaînes sont passées à autre chose. Mais cette chaîne en France, qui est LCI, est devenue une chaîne pro-ukrainienne, une chaîne qui parle de l'Ukraine matin, midi et soir. Il faut juste regarder leur programme. Vous allez constater que c'est Ukraine, les dada aujourd'hui, avec des propagandistes ukrainiennes et tout. On regarde, les amis. L'Ukraine aurait donc tenté d'éliminer physiquement Vladimir Poutine à l'occasion d'un de ses déplacements. Alors disons-le clairement, selon la vieille formule toujours en vigueur, l'information c'est souvent la première victime de la guerre. Et ici, le soir, on évite de vous parler de 90% des informations qui passent et qui nous paraissent fantaisistes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'emparer de cette information? D'abord parce qu'effectivement, vous en avez sans doute entendu parler. Elle est suffisamment importante pour qu'on en parle. Ensuite, parce qu'en remontant à la source, en vérifiant les éléments de contexte, on s'est tout de même aperçu que ça n'était pas aussi fantaisiste que ça pourrait en avoir l'air. Donc il y a des éléments qui, objectivement, peuvent donner corps, non pas accréditer, mais en tout cas qui confirment certaines des déclarations de la source de ces informations. Au-delà, il y a aussi des choses qui permettent de la relativiser. Et il faut le dire clairement, ce soir, à l'exception de quelques titres, la presse anglo-saxonne, qui est souvent la première sur l'info de cette guerre, et pour cause, les services de renseignement britanniques et américains ont montré dès le début de l'invasion qu'ils étaient parmi les mieux renseignés, la presse anglo-saxonne ne la reprend pas encore. Mais voilà, vous en avez sans doute entendu parler, on va montrer pourquoi il y a peut-être des raisons de la juger plausible, et pourquoi il y a aussi des raisons de s'en défier, de faire très attention. Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, cette tentative d'élimination physique de Vladimir Poutine, elle part de ce dont on vous parlait en début de semaine, c'est-à-dire de cette histoire du drone ukrainien retrouvé pas très loin de Moscou. Que sait-on sur le sujet ? On vous en parlait en effet dès lundi, ce drone qui était ukrainien et qui contenait bel et bien 17 kilos d'explosifs. Il s'est écrasé dimanche dans cette forêt, la forêt de Nogins, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Moscou. Chacun s'était demandé quel était le but de cette opération et quelle était éventuellement la cible. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est qu'un déplacement de Vladimir Poutine était prévu à ce moment-là, dans cette zone exacte, à une vingtaine de kilomètres de là. C'est incontestable. La chaîne d'État Russia One annonçait elle-même ce déplacement la veille. Regardez. В следующей неделе в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета законодателей России. Конечно, в первую очередь речь пойдет о запредельно острой международной обстановке. Также, по нашей информации, на следующей неделе Путин посетит один из индустриальных парков Москвы. И, конечно, стоит ждать и много других новостей. Voilà, c'est donc avéré, le président russe devait aller visiter ce parc industriel récemment construit dans le village de Roudnevo, donc tout près précisément du lieu du crash. Autre preuve, des habitants du village annonçaient même les préparatifs entre guillemets de ce déplacement avec des photos du parc qui montraient une pelouse aspergée de peinture verte pour faire bonne figure. Précision, ce déplacement a finalement été annulé au dernier moment. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a d'ailleurs tenu à le préciser au lendemain de l'annonce du crash. Le président russe Vladimir Poutine travaille au Kremlin. Le chef d'État ne prévoit pas d'événements publics majeurs. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire. On recouvre les pelouses de peinture verte. C'est le village Potemkin, c'est la version moderne, quand Vladimir Poutine va se déplacer. Alors cette information, qui est donc exacte, a été donnée par un homme qui prétend être proche des services secrets ukrainiens et qui va donc beaucoup plus loin. C'est lui
qui affirme que ce drone visait Vladimir Poutine. Qui est cet homme? Voilà, cet homme, c'est Yuri Romanenko, un activiste et blogueur ukrainien. Il est suivi par 42 000 personnes sur Telegram. Vous l'avez dit, David, il se dit proche des services de renseignement ukrainiens. Et voilà ce qu'il affirme. Les renseignements ukrainiens avaient reçu des informations sur la visite de Poutine dans le parc industriel de Roudnevo. Et c'est à ce moment-là que l'Ukraine a décidé de lancer ce drone kamikaze. Selon plusieurs journalistes ukrainiens que nous avons consultés, cet homme a sans doute de très bonnes sources. À ce jour, aucune des informations qu'il a livrées n'a été contredite. Mais de là à en déduire que cette information est exacte, il y a évidemment un pas très difficile à franchir. Pourquoi? Eh bien parce que vous l'avez dit, David, tout à l'heure, cette information n'est ni reprise, ni même commentée par aucun de ses semblables. Le CAF indépendante n'en dit pas un mot. Les blogueurs ukrainiens qui suivent la guerre n'en disent pas un mot. Ne parlons pas, bien sûr, des autorités ukrainiennes qui n'ont pas l'habitude de commenter ce type d'informations. Alors, autre élément d'appréciation qu'on a voulu vous donner, on sait que l'Ukraine lance des attaques sur le sol russe. Je crois que c'est avéré, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que l'une de ces attaques a déjà été ciblée contre un homme? Est-ce qu'une de ces attaques a déjà ciblé physiquement un homme, un dirigeant? Non, il n'y a pas eu de façon confirmée d'attaque visant une cible humaine. Il y a deux interrogations dont on a souvent parlé ici même. L'attaque contre Alexandre Douguin, un idéologue russe proche du Kremlin qui a coûté la vie à sa fille dans l'explosion de sa voiture dans la région de Moscou. Les auteurs de cette attaque n'ont jamais été identifiés. Et puis plus récemment, le célèbre blogueur russe Vladen Tatarsky, tué le 2 avril dans l'explosion d'une statue piégée dans un café de Saint-Pétersbourg. Il était fervent défenseur de l'offensive militaire en Ukraine. Là encore, il est impossible de savoir entre une origine ukrainienne et celle de rivalité interne en Russie. Merci Aurélie. Ajoutons qu'à chaque fois, les autorités ukrainiennes ne parlent pas. Elles ne disent rien et elles s'abstiennent, même lorsqu'il est évident, et là je ne parle pas des attentats ciblés contre des personnes physiques, mais même lorsqu'il y a des attaques qui clairement peuvent leur être attribuées, c'est silence radio. Ma question est toute simple. Quelle est votre perception, votre analyse? Est-ce que c'est plausible? Parce que ce blogueur était le premier à annoncer qu'il y avait une visite de Vladimir Poutine. On a cherché à vérifier. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une visite de Vladimir Poutine qui a été prévue. Comme le dit Aurélie, de là à imaginer ce qui s'est passé, il y a un pas gigantesque. Quel est votre sentiment, Dominique? Alors écoutez, David, lundi, nous en avions parlé. Depuis, j'ai creusé un peu le sujet. Le drone en question est un drone qui est plutôt utilisé pour la surveillance, mais qui peut porter une charge. Effectivement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la charge, on la voit à un moment, elle est encore emballée comme pour une livraison. Le troisième point, c'est que, comme vous tout à l'heure c'était expliqué... Pardon, quand vous dites elle est emballée comme pour une livraison, c'est-à-dire que ça aurait pu être une façon de livrer une charge à des opposants intérieurs ou à des Ukrainiens. C'est la suite de mon développement. Vous avez demandé si des personnes avaient été visées. Les personnes ont été visées par des bombes explosives et pas par des drones. Les drones ont attaqué des bases, mais en revanche, il a bien fallu avoir des explosifs pour faire les deux attentats dont on a parlé tout à l'heure. Mais on ne sait pas s'ils sont d'origine ukrainienne à ce jour. Oui, enfin, il y a quand même quelques chances pour que ce soit lié. Je ne dis pas que c'est ukrainien, mais que ce soit lié. Ça peut être livré à des opposants qui, eux, travaillent à l'intérieur. Les amis, vous avez vu vous-même, vous avez constaté qu'ils sont spécialistes de l'Ukraine, spécialistes de ce qui se passe en Ukraine, mais ils disent que la vérité ukrainienne sur ce plateau-là, c'est-à-dire c'est pas des médias qui font du journalisme, non, c'est pas le pratique du journalisme, c'est pas des pratiques journalistiques là. Ils disent la vérité d'un côté, et ils ont choisi leur côté, c'est l'Ukraine qui est envahie par la Russie. C'est des bonnes guerres, c'est clair. Et tout le monde sait qu'ils sont pro-ukrainiens. Mais seulement ce qu'ils font, qui fait rire, qui les ridiculise, c'est qu'ils font comme si ils ne font pas de la propagande. Donc, ils font un travail journalistique. Un travail journalistique qui n'est pas équilibré. Vous avez sur un même plateau des gens qui parlent pro-Ukraine, Ukraine. Et il n'y a personne qui défend la Russie sur ce même plateau. Et on appelle ça débat. It's a one-sided debate. And a one-sided debate is a political communication. And it can also be termed as a propaganda. Because you know the truth. You're eluding the truth. And you're saying the truth that favors you.
and behaving like those other people are propagandists. Non. C'est comme ça la guerre. Mais seulement, soyez courageux, soyez honnête avec vous-même. Vous êtes pro-ukrainienne et vous jubilez. Vous aurez aimé que cet appareil frappe là où Poutine était et pourquoi pas l'assassiner. Vous aurez aimé cela. Mais malheureusement pour vous, c'est pas ce qui s'est produit. Vous voyez un peu, c'est pas ce qui s'est produit. Et c'est dommage de voir des gens qui, au lieu de penser résoudre un vrai problème, sont en train de penser que si on élimine un X, Y, ça va régler le problème. Non, la Russie, c'est pas Poutine. C'est tout un gouvernement. N'en déplaise. Nous, on écoute vos messages tous les jours de dire Poutine a fait ci, Poutine a oui, c'est lui le leader. Mais la Russie ne va pas s'arrêter si Poutine n'est plus président. Non, il y aura un autre président. Et il y a les faucons aussi en Russie qui veulent en découdre une fois pour toutes avec l'Ukraine, qui va battre l'Ukraine, qui vont, si on les met au pouvoir aujourd'hui, ils vont aplatir la capitale ukrainienne. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce qu'à force de tenter à la vie de Vladimir Poutine, lui va comprendre que, hey, vous-même, je peux leur rendre la pièce de la monnaie. Vous voyez un peu? Et il vous met en danger, en situation de peur permanente. C'est possible parce qu'il a les outils, il en a les moyens. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour ce monde? Nous voulons un monde multipolaire. We don't want a world that will be unilateral, really governed by the West, and then they'll be dictating all their rules to people. They dictate transgender, they dictate homosexuality, they dictate everything, but they don't want to stake our own values. They just want to sell their values to us. A word to a wise, is sufficient. Let me repeat, a word to a wise is sufficient. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this little video. Catch you on the same platform some other time. Bye-bye.